fait roi le football à la base et disposer d'une formation digne de son nom est l'une des préoccupations majeures de l'ONG GA10. En téléchargement depuis quelques mois, l'Académie Chita se trouve à son rendez-vous habituel ce mercredi 12 octobre 2022 au terrain de sport du collège d'enseignement général de Kissamé. Ce soir, c'est le club et Académie Chita qui s'entraînent et vous avez vu les enfants. Il y a les filles et les garçons qui s'entraînent et nous participons déjà à des tournois. Concernant le palmarès, nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais nous pouvons nous réjouir parce que pendant les vacances du 1er au 6 août, nous avions participé à un tournoi national dénommé GT2F à Zakota, organisé par la dame Ezou. Chez les garçons, nous avons participé au tournoi Futur Elite à Agamé et nous sommes sortis 3e. Et en dehors de ça aussi, nous avions participé à un tournoi qui a regroupé des seniors. Et aussi, le résultat n'est pas totalement mal. Et nous comptons professionnaliser. Pour les rendre plus professionnels, nous devons avoir un cadre normal pour installer notre site à régime internat pour que ces enfants soient suivis, pour qu'ils soient socialement intégrés. Ici, tout se passe bien, sauf quelques difficultés d'ordre matériel, affirme apprenant et formateur de cette belle formation. Je m'appelle Godin Marius, je suis le capitaine de l'Académie Chita FC. Chez nous ici, les entraînements déroulent bien. Je remercie le coach Dakar Venceslas qui nous entraîne ici. Et je remercie aussi notre président, M. Ko Iko. Je m'appelle Guillaume Hortense, je suis la capitaine de l'Académie Chita FC. Aujourd'hui, les entraînements se passent bien. La première des choses, c'est qu'on va remercier notre coach Dakar Venceslas et notre président, M. Ko, qui nous ont apporté cette opportunité de bien vouloir faire entraînement dans ce collège. Les difficultés sur le football, c'est que le matériel ne nous suffit pas. Aujourd'hui, il manque trop de matériel. Ici, chez nous, les entraînements se déroulent très bien. Nous avons assez de difficultés. Il manque de matériel, surtout des équipements. Même les ballons ne nous suffisent pas. Les joueuses et les joueurs sont très nombreux, mais les ballons ne nous suffisent pas pour que les choses puissent aller comme cela se doit. Donc, je demande sincèrement aux autorités qui peuvent nous porter des aides pour que tout cela puisse aller en avance. Ici, à Tchelta SC, nous entraînons les mercredis, les vendredis, les samedis. Et comme vous le voyez, déjà, on est à l'entraînement. Et ici, tout se passe bien. D'abord, je tiens à remercier le staff de Tchelta FC qui essaye de faire ce qu'il peut faire. Et également, je remercie le président, M. Kouko. Et ici, à Tchelta, nous avons beaucoup ou d'énormes difficultés. Cela est lié d'abord au matériel. Nous n'avons pas assez de matériel, surtout les ballons, les choisibles, etc. Pour pouvoir exercer les activités qu'il faut. Au niveau des filles, nous avons des filles qui sont prêtes à travailler, mais à défaut des matériels, d'autres se découragent parce qu'ils n'ont pas les équipements nécessaires pour le travail. Chez les garçons, pas mal, nous entraînons et nous gérons. Nous demandons aux autorités de nous accompagner avec les matériels nécessaires. Nous demandons à nos préfets et dirigeants, les principaux communaux pour leur apport. Et nous demandons à ce que le Tout-Puissant les garde, qu'il les protège, pour qu'ils puissent nous apporter tant de choses que nous voulons. Un appel vibrant à l'endroit des autorités politiques et administratives du département du Koufo se pointe à l'horizon, car des difficultés d'ordre matériel sont légion et constituent un frein pour la bonne marche des activités. On dit souvent quand il reste à faire, rien n'est encore fait. Aux autorités, et je les appelle pour qu'ils puissent nous aider à non seulement sensibiliser les parents, surtout les parents des filles, mais aussi nous regarder parce que beaucoup de choses restent à faire à notre niveau. Conscient de la place qu'occupe le sport dans la vie de l'être, Julien Akogbe, chef d'arrondissement de Kissamé, salue l'initiative et appelle les bonnes volontés à une synergie d'action. Je suis très content, très ému quand j'ai constaté que l'équipe Chita est née et a commencé par
mener des activités sportives et à suivre leur match. Ces derniers temps, j'ai compris que c'est une équipe à suivre de près. Et s'il faut leur donner les moyens nécessaires, nous sommes à pied d'œuvre en train de penser comment associer les autorités politico-administratives, voire les politiques, voire les opérateurs économiques pour les accompagner afin qu'ils puissent développer les activités sportives correctement. C'est aujourd'hui nous sommes en train de constater à Kissamé que ce que les hommes peuvent faire, les filles aussi sont capables. Parce qu'à assister aussi leur match, je vois qu'ils ont du talent. C'est très important. Je voudrais bien faire un appel aux parents de les laisser évoluer dans le foot. Que vivement Dieu le Tout-Puissant accompagne l'ONG djihadiste pour l'accomplissement de sa mission.